au début du service. Je ne sais plus où je l'ai mis. Ah, merci. Merci beaucoup. Alors, ce matin, j'ai choisi de prendre un texte, c'est en 2 Chroniques, le chapitre 34. Et j'ai choisi comme texte, comme sujet, disons, le titre de message, comme Redécouvrant la parole de Dieu. Et pourquoi j'ai choisi ce texte-là? Dans la prédication, probablement, si vous êtes une personne plus attentive, vous dites, ça a beaucoup de liens avec quelques prédications qu'Eduardo a fait avant. Je l'explique. Ça fait quelques dimanches, j'ai parlé sur les défis de vivre dans un monde où les gens ne croient pas en Dieu. Dans une prédication, j'ai touché le sujet d'une façon comme personnellement, comment pourrais-je vivre dans un monde comme ça et rester fidèle pareil. Dans une autre prédication, je parlais dans ce même genre de choses, mais plus dans un côté comme en tant qu'Église. Que pourrions-nous faire en tant qu'Église pour y arriver? Et dimanche passé, on a parlé de quoi? C'est qui était là? Juste que je puisse avoir une idée. Non, mais beaucoup de monde, je crois, qui était là. C'était quoi dimanche passé? On n'a pas besoin de dire le titre de sermon, ni le texte biblique, mais on parlait de quoi? D'enfants, dans la nouvelle génération. On parlait de l'importance de parler de Jésus à nos enfants, nos ados, toute la nouvelle génération tout au complet, et aussi de temps en temps écouter, regarder et dire, hey, parfois on ne donne pas assez de place à nos ados, par exemple, à l'église pour servir le Seigneur. Alors on faisait cette réflexion, et je pensais que ce texte-là, il travaille les deux choses en même temps. Il est question d'un enfant, ensuite un jeune. Il est question aussi de vivre dans un monde difficile et de rester attaché à la parole de Dieu. Alors c'est dans ce même contexte, comme si on faisait comme un... j'ai oublié le mot. Hein? C'est comme lorsqu'on met comme le pêcheur, lorsqu'il va lancer la... Lorsqu'on préparait... Voilà, vous avez bien dit, c'est exactement ça. Alors, c'est ça l'idée, parce que lorsque plusieurs personnes parlent en même temps, c'est impossible de comprendre ici, mais j'imagine que tout le monde a bien compris de quoi je parle. C'est comme le pêcheur, lorsqu'il va préparer le fil, il prend le fil, il va tout attacher tout ensemble. Alors, c'est comme si on préparait en ce genre d'affaires-là. Vous n'êtes pas des poissons, je ne suis pas là pour vous pêcher, mais c'est ça l'idée lorsque j'ai mis ces prédications, pas tout à fait ensemble, mais entre quelques dimanches. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ce texte-là? On voit un roi, jeune, très jeune, qui a pris le royaume, qui était commencé comme roi à l'âge de 8 ans, dans un pays qui avait s'éloigné de Dieu. Son papa n'était pas du tout proche de Dieu. Son grand-parent, c'était encore pire, on va voir tantôt. Et ces jeunes-là ont pris la décision de servir le Seigneur fidèlement. Alors, prions le Seigneur pour qu'il puisse nous conduire dans ce moment d'apprentissage de sa parole. Oui, Seigneur, merci beaucoup pour ta bonne parole. Merci pour le privilège qu'on a de l'avoir. Merci parce que ta parole est tellement accessible à nous autres. On peut y accéder avec des feuilles de papier, on peut regarder dans le cellulaire, dans l'ordinateur. On peut écouter et lire ta parole n'importe où, à tout temps, à tout instant, à tous les moments de notre vie. Même parfois, lorsqu'on fait une petite marche, on peut même mettre des écouteurs et écouter ta bonne parole. Alors merci pour cette facilité, pour cette façon très facile que nous avons d'avoir accès à ta parole de nos jours. Et que cette facilité nous donne l'occasion d'en profiter pour qu'on puisse vraiment voir que c'est important d'être attentif à ta parole. Alors que tu puisses nous parler par ta parole ce matin.
au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite tout d'abord, le chapitre il est gros. Je ne vais pas lire tous les versets et je l'explique. On va prendre quelques versets, je vais raconter un peu ce qui s'est passé, parce qu'il y a des versets, par exemple, si vous pouvez le lire doucement à la maison, qui va expliquer quel était le travail de chaque personne qui était dans la construction du temple. Il va parler même du vêtement des Lévites pendant qu'ils faisaient la construction du temple. Parce que parfois on pense que les Lévites sont là juste pour chanter, mais non, ils étaient là dans la construction du temple. Alors, il y a des éléments qui ne sont pas, disons, sont pas des éléments principaux dans le texte. Alors, on va prendre les éléments principaux pour essayer de savoir exactement ce qui était dans le cœur du texte, parce que le texte, on parle de plusieurs versets. Si on pourrait prêcher en une heure, oui, on pourrait passer par tous les versets, mais ce n'est pas le cas. On va rester dans les plus importants. Alors, on voit que Josias, on parle de Josias, c'était un roi intègre. Et ces 18 premiers versets-là, ça va parler un peu de sa situation, son arrière-plan, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et on va regarder quelques versets selon qu'on va indiquer sur l'écran. Tout d'abord, on va montrer la première chose, c'est le verset 1 jusqu'au 3. Lisons. Josias avait 8 ans à son avènement. Attends, il avait quel âge? 8 ans. Imaginez-vous un roi de 8 ans. C'est très jeune. Je ne sais pas si ça s'est déjà arrivé pour vous d'avoir, soit si on parle de les ancêtres, soit en France, soit d'ici ou dans vos pays d'origine, un roi de 8 ans. Mais il avait un jeune garçon de 8 ans, Josias. Il avait 8 ans à son avènement et il régna 31 ans à Jérusalem. Alors, c'est-à-dire, c'était déjà au moment où le royaume était divisé entre deux. Il était dans le sud qui restait plus fidèle que le nord. Par contre, c'est jusqu'à la fin déjà. Après lui, c'était quelques royaumes, mais quelques rois, rei c'est en portugais, quelques rois, mais il s'est fini, c'était vite, on parle d'une trentaine d'années après Josias, c'est fini Jérusalem. Okay? Il est là pendant 31 ans. Et qu'est-ce qu'il dit de ce jeune garçon qui était à son événement, il avait 8 ans, il fit, le verset 2, il fit ce que l'Éternel considère comme juste et suivit l'exemple de son ancêtre David, sans jamais s'en encarter, ni d'un côté, ni de l'autre. Alors, on parle tout d'abord d'un jeune garçon qui était le roi de Jérusalem, ou le roi de Juda, et qu'il était là, il a pris l'exemple de son arrière, je ne sais pas combien d'arrière, grand-père, c'est son ancêtre David, sans jamais s'encarter ni d'un côté ni de l'autre. Dans les circonstances normales, on dit, écoute, son grand-père était méchant, et on va voir tantôt, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on parle de quelqu'un méchant, vraiment, il n'était pas croyant, non, il était méchant. Son père n'était pas du tout croyant, mais ce monsieur-là dit non, je vais rester fidèle, je vais suivre l'exemple de mon ancêtre David. Alors, il dit dans le verset 3, dès la 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il avait quel âge? 16 ans. Il entreprit de chercher à se plaire au Dieu de David, son ancêtre. Voilà, à 16 ans, il a pris la décision, écoutez, je sais que mon père a fait, je sais qu'est-ce que mon grand-père a fait, mais je vais chercher l'Éternel. Je vais chercher le Seigneur, je vais chercher à plaire au Dieu de David, mon arrière-grand-père. Alors, il était question de vraiment, je vais chercher le Seigneur. Même si les circonstances ne sont pas bonnes pour chercher le Seigneur, on va voir tantôt, il a dit non, je vais chercher le Seigneur, je vais chercher le Dieu de David, mon ancêtre. Et à la 12e année, c'est-à-dire lorsqu'il avait 20 ans, il s'est mis à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des pieux sacrés d'Asherah, des idoles, des bois sculptés et des idoles en métal fondu. Alors, lorsqu'il avait 20 ans, c'est-à-dire encore un jeune roi, qu'est-ce qu'il faisait?
hey, je vais purifier Israël. Depuis que j'avais 16 ans, je commence à chercher le Seigneur. Lorsqu'il avait 20 ans, il a dit, hey, les choses n'en vont pas bien. Tout est mal. Le peuple est tombé dans l'idolâtrie. Je vais régler ça. Il a commencé à essayer de purifier Juda et Jérusalem. Il a commencé à éliminer toutes les idoles, etc. C'est-à-dire qu'il était très jeune lorsqu'il a pris la décision de servir le Seigneur et lorsqu'il a commencé à agir pour que son peuple puisse revenir vers le Seigneur. Alors on voit quelqu'un de jeune âge qui était utilisé par le Seigneur pour accomplir son œuvre. Et on voit aussi une personne qui, oui, malgré, parce que parfois on donne beaucoup d'excuses. Ah non, je ne suis pas croyant, je ne veux pas servir le Seigneur, mais écoutez, mes parents n'étaient pas croyants ou je n'ai pas eu une éducation chrétienne. Alors, on donne beaucoup d'excuses, mais il avait toutes les excuses pour dire non, je ne vais pas suivre le Seigneur, je vais suivre le chemin de mon Père. Mais il a pris la décision de suivre le Seigneur. Une autre chose que c'est important de souligner dans ce contexte-là, c'est que la maison de Dieu était en travaux. Alors, il y avait des choses à régler, il y avait des problèmes, et dans le verset 8, on voit que la 18e année de son règne, c'est-à-dire, il avait 26 ans. Ah, je ne fais pas le calcul maintenant, j'avais écrit ici dans mon texte, je suis bon dans la mathématique, mais je ne suis pas si bon. Mais afin de purifier le pays et le temple, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, à Maaseia, le chef de la ville, et Ioa, le fils de Joaz, l'archiviste. Et les noms hébreux c'est vous qui avez encore l'occasion d'avoir des enfants. Vous avez de bonnes suggestions des noms ici. Ioas, l'archiviste, pour réparer le temple d'Éternel. Alors, il a dit, écoutez, il avait commencé, ça faisait 6 ans qu'il avait commencé à purifier le peuple, à éliminer toutes les choses qui ne devraient pas être là. Et lorsqu'il avait 26, il a dit, hey, OK, mais le temple, il a besoin de réparation. C'est toujours dans le but de rétablir le culte à l'Éternel, le vrai culte. Alors, c'est toujours dans le but de ramener le peuple pour se rapprocher de Dieu, alors qu'il avait 26 ans. Alors, c'est dans ce contexte, le verset suivant, il va montrer encore d'autres noms difficiles. Il va commencer à expliquer qu'est-ce que quelqu'un faisait dans la construction du temple. Mais ce qui arrive dans la construction, ce que voit en verset 14, qu'au moment où l'on retira du coffre l'argent qui avait été apporté au temple de l'Éternel, parce qu'ils ont envoyé de l'argent pour la construction, pour payer les gens qui s'en occupaient, le prêtre Hilkia découvrit le livre de la loi de l'Éternel transmise par Moïse. Alors qu'Hilkia dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans le temple de l'Éternel. » Et Hilkia remis le livre à Shaphan. Imaginez-vous, le livre de la loi était porté, disparu. Il avait disparu. Il avait disparu. Imaginez-vous à combien de temps? Le texte, si on regarde le chapitre d'avant, on voit que c'était exactement à l'époque de son grand prêtre qui en a bâti des idoles dans le temple à Jérusalem. Imaginez-vous, le peuple de Dieu venait de bâtir des idoles dans le temple à Jérusalem. Et depuis cette époque-là, la parole était disparue. On ne savait pas où il était. Imaginez-vous que le peuple de Dieu vivait pendant des années sans la parole de Dieu, sans la loi. Et Eduardo, on ne sait pas c'était exactement quelle portion de la parole de Dieu, mais il parle de la loi, il parle de Moïse. Alors, soit c'était le 5 premiers livres de la Bible, c'est vraiment la loi, la Torah en hébreu, ou Pentateuque, comme on appelle parfois. Ces 5 premiers livres-là, ou c'était juste le Deutéronome. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils l'ont trouvé, mais le fait, c'est que la parole était perdue. Elle avait disparu. Là, ça révèle la gravité de la révolte contre l'Éternel sous Manassé. Manassé, c'est exactement le grand-père de
Josias. Et Manassé, il était extrêmement impie. Il pratiquait l'idolâtrie, ok? Ça, c'est pas mal normal à l'époque à Jérusalem. Il faisait la sorcellerie. Il faisait comme ça, on prononce ça? Des sorcières. Oui, c'est bien, ok. Mais là, le plus grave, sacrifice d'enfants. Même de l'un de ses fils. Il a fait le sacrifice de l'un de ses fils. Alors on parle, quand je disais que c'était vraiment son grand-père était méchant, c'est jusqu'au niveau de faire le sacrifice d'enfants. OK? Il a même placé les idoles dans le temple de Jérusalem, etc. C'est-à-dire que le peuple est allé trop loin de Dieu. Le livre de la loi avait disparu. Et parfois, lorsqu'on regarde, écoutez, ça c'est juste pour qu'on puisse faire plus attention. Mais j'ai déjà vu, ici je ne sais pas si on a ce genre de choses bizarres, mais dans mon pays, on a des églises qui sont allées vraiment si loin de la parole de Dieu, que parfois c'est difficile à vraiment dire, hey, est-ce que c'est vraiment une église? Parce que l'évangile n'est plus là. Ils ont la parole de Dieu, ils portent la parole de Dieu, ils vont à l'église avec la parole de Dieu, mais ils ont des prédications comme on prend juste des versets bibliques sans contexte pour parler juste ce que je voulais dire. Ils ne regardent pas vraiment l'évangile. Je vous avais déjà raconté qu'une fois, j'étais dans un mouvement d'évangélisation porte à porte, et on est allé dans une maison d'une madame, et avant de commencer à parler vraiment de l'évangile, on posait la question si la personne allait à une église. Et lorsqu'elle a répondu avec le nom d'une église évangélique du Brésil, je ne vais pas préciser quelle, je dis, ah oui, mais ça fait combien de temps? Ah, ça fait des années, je suis déjà baptisé, ça fait 3 ans. Je dis, ah, excellent, que Dieu vous bénisse. Mais alors, ça m'est venu à l'esprit de lui poser une question. Alors, vous êtes sûr de votre salut en Jésus-Christ? Ah non, on ne sait jamais. Il y a un petit problème ici. Ah oui, elle ne connaissait même pas Jean 3,16. Jean 3,16. Elle allait en église, ça faisait des années, et elle ne savait pas que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé ce Fils unique, quiconque croit en lui ne périsse point, mais puisse avoir la vie éternelle. Elle ne connaissait pas. Ce n'est pas qu'elle ne savait pas par cœur. Elle ne connaissait pas du tout, ni Éphésiens 2, 8, 9. Elle ne connaissait pas l'Évangile. Elle ne connaissait pas le sacrifice, le pourquoi Jésus était mort à la croix. Elle avait une croix vide dans son église, mais personne ne parlait de la croix. On ne parlait que de richesse, de voir de l'argent, de comment être riche, parce que le Seigneur va bénir, et comment on doit offrir des sacrifices au Seigneur pour avoir de l'argent. Ça, c'est une église évangélique au Brésil, avec plusieurs personnes. C'est-à-dire que parfois, il est tellement important, et c'est pour ça qu'on met l'accent sur l'importance de bien écouter la parole de Dieu, de bien connaître la parole de Dieu. De bien connaître la parole de Dieu, il n'est pas juste question de « Ah, je connais la parole de Dieu parce que je vais tous les dimanches ou écoute. » Ah, s'approfondir dans la parole de Dieu, ça, il est question pour les anciens, c'est pour les diacres, mais ce n'est pas pour moi. Non, il est important que chacun d'entre nous puisse être vraiment entré dans la parole de Dieu. Alors, il avait perdu, et parfois, il a des églises qui ont vraiment perdu la parole. Elle est disparue. Même si elle est là, physiquement, tous les dimanches, elle n'est vraiment pas là. J'ai déjà écouté des prédications que la personne disait « Ah, je vais lire un texte biblique », il lisait un verset, et ensuite il commençait à parler de n'importe quoi, de la sociologie, de la philosophie, de la psychologie, mais je disais « Écoute, c'est où la parole ?» Mais non, il a prêché la parole, il a lu le verset avant de commencer, mais il n'a rien dit en lien avec le verset. Alors qu'on puisse être attentif à la parole de Dieu, qu'on puisse avoir la soif. Mais une chose intéressante aussi, c'est OK, le roi cherchait à faire la volonté de Dieu, il cherchait à avoir une vie qui plaire à Dieu. La parole de Dieu était perdue,
avaient perdu la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque le roi a écouté la parole de Dieu? Ça, c'est un autre élément très fort dans ce texte-là. Il a reconnu le péché de lui et de son peuple. On va lire tout d'abord le verset 18. Puis il ajouta, le prêtre Hilkia m'a remis un livre. Il vient de devant le roi avec un livre, en disant, le prêtre Hilkia m'a remis un livre. Et Shaphan s'est mis à en faire la lecture devant le roi. Et qu'est-ce que ce monsieur-là de 26 ans a fait? Lorsque Josias entendit le contenu de la loi, il déchira ses vêtements. Ça, la question de déchirer les vêtements, il est question de montrer, c'est un roi. Il déchirait ses vêtements comme si c'était humblement de dire, on est vraiment loin de la parole de Dieu. Parfois, on est très confortable, on vit une vie qui ne plaire pas à Dieu et on est bien à l'aise avec ça. Mais lorsque Josias a écouté la parole de Dieu, il a dit, ma vie, le royaume, le peuple de Dieu n'est pas du tout proche de la parole de Dieu. Ils sont tellement loin, ils déchiraient ses vêtements humblement comme un signe de repentance, de reconnaissance qu'il n'est rien devant le Seigneur et que tout allait mal. Il a déchiré ses vêtements lorsqu'il a écouté. Mais il n'est pas, parfois, la question du péché, il n'est pas juste question de se rendre compte, oui, on a envie de pécher, je vais déchirer mes vêtements, je vais pleurer amèrement, et après, je vais continuer ma vie comme tout était en avant, de la même façon que je vivais avant. Non, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 21, la première partie, il a dit, allez consulter l'Éternel pour moi. Leur dit-il, ainsi que pour les restes du peuple qui s'y trouvent en Israël et en Juda, au sujet des enseignements du livre qu'on vient de retrouver. On va lire le reste du verset tantôt. Mais qu'est-ce qu'il a fait tout d'abord? Il va demander, parce que, écoutez, à l'époque, il faut se rappeler qu'aujourd'hui, nous avons tous le Saint-Esprit. Tous les croyants, tous les chrétiens, tout le monde, si tu as la foi en Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide, qui nous guide pour bien comprendre la parole de Dieu. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Alors, écoutez, il faut chercher quelqu'un, un prophète de Dieu. Et à ce moment-là, c'était la prophétesse Hulda qu'ils ont allé chercher pour savoir c'était quoi la volonté de Dieu. Parce qu'on vient de trouver des enseignements de la parole de Dieu et on ne sait pas quoi faire. Alors, on ne va pas entrer dans tous les détails, qu'est-ce que la prophétesse a dit, mais la chose la plus importante qu'on voit ici clairement, c'est que, OK, je cherche le Seigneur, je voulais être plus près de lui, je cherche à avoir une vie qui plaire à Dieu, mais sans la parole, c'est impossible. C'est lorsqu'il a écouté la parole de Dieu qu'il s'est rendu compte, tout va mal, j'ai besoin de changer. Et lorsqu'il a eu cette reconnaissance qu'il est un pécheur, il est allé en direction de rechercher la volonté de Dieu, de rechercher la volonté de Dieu pour sa vie, parce qu'il ne savait même pas quoi faire, avec toutes ces informations qui étaient là. Pourquoi? Parce que le peuple était vraiment loin de Dieu, et ça faisait longtemps. Il dit même à la deuxième partie du verset 21, « Car la colère de l'Éternel est bien grande. » Lorsqu'il regardait qu'est-ce que le peuple faisait, il a écouté la parole de Dieu, il dit, la colère de Dieu est vraie et bien grande. Elle s'est répandue sur nous parce que nos ancêtres n'ont pas obéi à la parole de l'Éternel. Ils n'ont pas appliqué tout ce qui est écrit dans ce livre. Alors, il a reconnu que le peuple est allé trop loin de Dieu. Et parfois, et ça c'est important que nous, en tant qu'Église, on puisse toujours regarder la parole de Dieu, toujours être attentif à la parole de Dieu, pour qu'on puisse ne pas se rendre compte lorsqu'il se soit trop tard, comme c'était le cas. C'était trop difficile de revenir, mais ce n'était pas nécessaire. Le peuple n'a pas réussi à vraiment changer. Et quelques années plus tard, lorsqu'il n'était plus là, parce que le Seigneur a protégé, d'ailleurs, pendant que Josias est là, le royaume va rester. Il est tombé quelques années plus tard, mais il était déjà mort. Par respect à Josias, le Seigneur a dit non, pendant que Josias est là, on ne va pas détruire le royaume. Ça va être plus tard. Mais le peuple n'a pas réussi.
Alors ça, c'est pour ça c'est important. Si je suis un nouveau croyant, c'est essentiel de lire la parole de Dieu pour bien comprendre. Je ne peux pas toujours me fier à ce que les pasteurs disent. Ce n'est pas parce que je ne vous dis pas de je ne sais pas qu'est-ce que doit dire. Et dimanche prochain, on va voir un pasteur invité. Je vais prendre note pour voir si tout va vraiment bien lorsqu'il enseigne. Et toujours parce que c'est un Brésilien qui va prêcher ici, ce n'est pas moi. Et Eduardo a dit qu'il y a quelques églises au Brésil que les choses ne vont pas bien, alors je vais faire attention. Non, je n'inviterai pas ces gens de pasteurs pour prêcher ici. Mais il est question d'être attentif, de regarder la parole, pour qu'il ne soit pas trop tard. Alors, il est important lorsqu'on est nouveau croyant, il est important lorsque nous sommes des vieux croyants, même si ça fait 50 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça fait 75 ans à l'église de l'île Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un que ça fait? Non, je ne crois pas. L'église, elle a 60? Non, 62, 3, je ne me rappelle plus le nom, mais on n'est pas là, ça ne fait pas si longtemps. Mais bref, la question c'est qu'il faut chercher parce que c'est important. Parce que le peuple était loin de Dieu, leurs ancêtres étaient loin de Dieu, ils s'étaient éloignés de la parole de Dieu et ça a eu de graves conséquences. Mais qu'est-ce qu'il a fait tout ensuite? Il a cherché la direction de Dieu et ensuite il a dit, hey, on va renouveler l'alliance. On va renouveler l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Parce qu'à l'époque, on parlait de l'alliance qui était par la loi de Moïse. Aujourd'hui, on a la nouvelle alliance qu'on va célébrer tantôt. Mais lorsqu'on parlait ici de renouvellement de l'alliance, c'était un retour à la loi. Et oubliez les idoles, oubliez les choses qui ne plairent pas à Dieu. On a tous des choses qui ne plairent pas à Dieu. Il n'y a pas de personnes parfaites. On a tous des problèmes. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on va juste dire, non, oui, je ne suis pas parfait, mais écoute, Eduardo qui est là tous les dimanches sur l'estrade, il n'est pas parfait non plus, alors je ne vais pas essayer d'améliorer ma vie. Non, on cherche toujours la volonté de Dieu. On cherche toujours à s'approcher de Dieu. On cherche toujours une vie qui puisse plaire de plus en plus notre Seigneur, l'Éternel, parce que Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix. Il mérite qu'on puisse faire notre mieux pour lui parce qu'il nous a tout donné, comme on vient de chanter. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé ici? Et Josias, il rassemble le peuple et lit la loi devant tous. Écoutez, puis il monta au temple de l'Éternel, accompagné de toute la population de Juda et des habitants de Jérusalem, des prêtres, des Lévites et tous les gens du peuple, quelle que fût leur condition sociale. Écoutez, monsieur et madame, tout le monde, viens ici, j'ai quelque chose d'important à dire. Devant tous, il lut. Il n'a pas délégué à une autre personne. Lui-même, le roi, il lut tous ceux qui étaient écrits dans le livre de l'Alliance qui l'on avait retrouvé au temple de l'Éternel. Il a lu devant le peuple. Écoutez, ça c'est pour moi, mais ça c'est pour vous autres aussi. C'est la parole de Dieu. Imaginez-vous combien de temps ça a pris. Si c'était juste le Deutéronome, c'est gros. Si c'était tous les 5 premiers livres de la Bible, c'est plus gros encore, mais il a tout lu. Parce qu'il trouvait, écoutez, personne ici, à l'époque-là, ce n'est pas vous autres, personne ici est au courant de rien du tout de la loi de l'Éternel. On va tout lire. Qu'est-ce qu'il a s'engagé? Qu'est-ce qui s'est fait ensuite? Il y a eu un engagement du roi et du peuple. Il s'y tient debout sur l'estrade qui lui était réservée et en présence de l'Éternel, il conclut cette alliance avec lui par laquelle il s'engagea à être fidèle à l'Éternel et à obéir à ses commandements, à ses lois et à ses ordonnances de tout son cœur, de tout son être, et à appliquer toutes les clauses de l'alliance figurant dans ce livre. Alors il dit, hey, je vais obéir à l'Éternel. Mais il n'est pas question, ok, je vais faire quelque chose pour le Seigneur. Non, je vais obéir à l'Éternel. Je vais chercher à avoir une vie qui plaire à l'Éternel de tout mon cœur, de tout mon être. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de suivre la parole de Dieu. On ne doit pas être des légalistes pour pointer le doigt vers les autres. Hey, ta vie, là, ça ne va pas bien. Tu regardes la parole de Dieu et ta vie. Ça, c'est pour qu'on puisse regarder à nous-mêmes.
comme la parole de Dieu nous demande de le faire au moment du repas du Seigneur, de s'examiner soi-même. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas regarder c'est qui est à côté. Non, ça ne marche pas. Et je vois que cette personne a tel problème. C'est moi. Alors, il a fait cela. Il dit, moi là, Josias, je vais obéir le Seigneur de tout mon cœur et de tout mon être. Et le roi fit aussi prendre ce même engagement à tous les gens qui se trouvaient à Jérusalem et dans le territoire de Benjamin. Et les habitants de Jérusalem se conformèrent au terme de l'alliance du Dieu de leurs ancêtres. Mais, honnêtement, on ne sait pas si le peuple a vraiment fait de tout leur cœur comme le roi a fait. Mais c'était le roi qui l'a dit, le peuple a obéi. C'est pour ça qu'on croit bel et bien à la séparation entre l'Église et l'État, parce que si on mélange les choses, on ne sait pas ce qui. Le Seigneur ne nous demande jamais de suivre l'Éternel si ce n'est pas de tout notre cœur. Il faut que ce soit toujours de notre cœur. Et aussi, à la fin, il a mis même des réformes concrètes et de la restauration du culte. Puis Josias fit disparaître tous les idoles abominables dans tous les territoires appartenant aux Israélites. Il obligea tous les gens qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu. C'est ce que je disais tantôt. Si on va servir l'Éternel, ce n'est pas de notre cœur. OK, mais le roi a essayé de la façon qu'il pouvait. Et de cette manière, ils ne se détournèrent pas de l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, durant toute la vie de Josias. Qu'est-ce qui s'est passé après la mort de Josias? Le peuple est revenu à la normale. Alors qu'on puisse avoir, nous tous, un engagement sincère envers le Seigneur, de tout notre cœur, vraiment de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre être. Qu'on puisse avoir, comme dit la parole de Dieu dans les Romains 12, qu'on puisse ne pas nous conformer au monde actuel, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne pas se conformer à ce monde, qu'on puisse chaque jour redécouvrir la parole de Dieu dans notre vie, dans nos foyers, à notre Église. Chaque matin, chaque journée, on puisse avoir le privilège de redécouvrir la parole de Dieu. Amen. On va prendre le repas du Seigneur maintenant. J'invite les diacres qui sont là. Je ne sais pas combien de diacres on a ce matin. Je n'ai pas vu beaucoup. Mais ceux qui sont là, je vous demande à venir ici.